Et dernier volet pour finir de notre série Un lieu des histoires à Ranru. Cette semaine, ce village du massif vosgien, baigné de nature et qui entend bien la préserver. Thème retenu par Olivier Stéphan, Emmanuel Gambette et Éric Ratteni. Bonjour, encore une question pour vous. Qui parmi vous sait qu'on doit changer de modèle écologique si on veut que notre espèce survive? Levez le doigt. Ah, tout le monde, quoi. Eh bien, vous allez voir qu'à Ranru, les mesures dans les tuyaux, ça turbine. Donc tu te souviens de quelle essence t'as pris comme arbre fruitier? Oui, écoute, on en a pris 7 des arbres. Là, on est devant un pommier. On a 2 poiriers ici. On a pris aussi des cerisiers et un châtaignier au fond. Donc on a essayé de mixer un peu pour avoir un peu de tout, un peu de tous les fruits. Ouais. Faire des confitures, des jus et des tartes. Ok. C'est un des projets écologiques d'avenir de Ranru, la trame verte et bleue. Les particuliers qui y participent sont subventionnés à 80%. Nous, on n'a pas hésité à profiter de cette opportunité. C'est super sympa de pouvoir planter des arbres. On avait prévu de le faire, donc si ça n'avait pas été par ce biais-là, on l'aurait fait dans tous les cas. C'est vraiment notre manière aujourd'hui d'aborder les choses et c'est un changement d'ailleurs qu'on a opéré il y a maintenant 4-5 ans depuis qu'on est là. Et on découvre finalement une vie qui est différente de celle qu'on avait à Strasbourg. Donc on est heureux, on est bien ici. La trame verte et bleue, c'est justement faire une continuité écologique, que ce soit tous des milieux végétaux et de l'eau. C'est redonner sa place à la biodiversité, c'est pouvoir produire une alimentation localement. Là, en l'occurrence, c'est des fruits. En même temps, ça crée des îlots de fraîcheur sous les arbres. On voit bien le climat qui est en train de changer. Donc il faut vraiment qu'on fasse des choses. Et du coup, cette trame verte et bleue, est vraiment, ça a été un élan pour les communes qui se sont engagées dans cette trame. 10 communes y participent, emmenées par celle de Breitenbach, partageant leurs objectifs. Ici, c'est la création de mares. C'est pour tous les insectes, c'est pour tous les végétaux. C'est empêcher que leur habitat soit mité et puis que finalement ils ne disparaissent. C'est pour qu'ils restent là, c'est pour qu'ils soient bien dans leur milieu. Et si vous faites pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est fini. En break. La trame verte et bleue se construit ici depuis 2017. Mais 5 communes, dont Ranru, se sont unies pour aller plus loin et créer un éco-territoire. Qu'est-ce qu'elles mettent dedans? On reprend avec un premier exemple. Alors ce que vous voyez à votre droite, c'est la future piste cyclable. C'est aussi une action pour limiter notre empreinte carbone en facilitant les mobilités douces, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, sur un itinéraire qui est sécurisé. Ça, c'est la philosophie de l'éco-territoire? Alors la philosophie de l'éco-territoire, c'est de limiter notre empreinte carbone pour qu'on soit à 2 degrés en 2050. Réhabilitation de fontaines pour disposer d'eau potable même en période de restriction. Production d'alimentation locale, projet de transformation de Venaison à Maison-Goutte. Il y a plusieurs pistes d'action et il y en a une qui est très importante et qui parle à tout le monde, surtout en ce moment avec la hausse du coût de l'énergie et de l'électricité, c'est de produire localement de l'énergie et de tout consommer. Énergie vendue à moindre prix grâce à l'installation de panneaux solaires sur le toit de l'église. Investissement rendu possible grâce à un fonds de dotation défiscalisé ouvert aux habitants des 5 communes de l'éco-territoire. 3 € payés, 2 € déductibles des impôts. Pour information, l'objectif sur ce territoire est de diminuer par 5 l'empreinte carbone par habitant d'ici 2050. Est-ce qu'on sera tous encore là pour voir si c'est un succès? Pas sûr. À bientôt.